Je crois qu'on devrait tous se nourrir de ce qu'a été l'histoire de Nelson Mandela. Un homme qui a combattu pour des valeurs, un homme qui a combattu pour l'égalité, un homme qui a combattu pour qu'on ne fasse pas de différence entre un homme blanc et un homme noir, qui a combattu l'apartheid, un homme qui a été emprisonné pendant 20 ans, qui n'a jamais cédé, baissé la tête, un homme qui a fait la fierté de son pays en devenant le président et un homme qui est porteur d'un magnifique espoir pour l'humanité. Sa disparition est un grand choc. Et j'aimerais qu'on puisse ne jamais oublier cet homme. Je dirais en tant qu'homme politique, je peux simplement dire pour l'Afrique du Sud c'est une grande perte, pour l'Afrique c'est une grande perte et pour l'humanité c'est une grande perte. Parce que Nelson Mandela, à lui tout seul, il incarnait la lutte contre l'injustice et il incarnait aussi le pardon. Parce qu'il a été victime et quand il est arrivé au pouvoir, il a su pardonner aux autres. Donc c'est un bel exemple pour nous qui combattons les inégalités. C'est un bel exemple pour les nations qui doivent être dans une forme de réconciliation avec tout ce qui se passe actuellement. Oh, it came in the early hours of the evening and came through by telephone call through a friend. Je l'ai appris en début de soirée, hier. Un ami m'a appelé. Cela m'a fait beaucoup de peine. Mon cœur s'est brisé. J'ai éclaté en sanglots lorsque je l'ai appris. C'est un jour de tristesse, mais je dois dire que je suis heureux de célébrer cette journée et j'espère qu'il repose désormais avec les rois et les reines du monde là-haut. J'ai eu le privilège de le rencontrer à différentes occasions. Le rencontrer, c'était bien sûr quelque chose d'exceptionnel, mais ce dont je me souviens surtout, c'est en 1995, lorsque je l'ai vu soulever le trophée après que les Springboks aient remporté la Coupe du Monde de rugby. Cela m'a donné tellement d'espoir et d'inspiration que je me suis mis à croire qu'il y avait alors une possibilité de réaliser un tel rêve dans mon pays. On sait aussi que voilà, Mandela, au-delà du symbole de résistance, bien sûr, dans cette logique hyper injuste qui était l'apartheid, mais qui n'était pas, moi je me souviens, ça faisait pas l'unanimité. Je veux dire il y avait quand même des gens, Margaret Thatcher qui le traitait de terroriste, quoi. On était quand même dans des logiques comme ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le consensus absolu, il l'a aujourd'hui, à la fin de sa vie, mais il ne l'a pas toujours eu. Comme quoi, les convictions, c'est aussi sur la durée que ça s'exprime. Mandela, ce qu'il représente, c'est un message de paix et de réconciliation entre la culture de l'œil pour œil, dent pour dent, et la culture de l'arbre à palabre. Il a choisi cette deuxième voie qui est vraiment la culture africaine bantou. C'est-à-dire que quelle que soit l'intensité et la violence du conflit, on s'assoit sous l'arbre à palabre, on discute, on trouve une solution, on se réconcilie, on se pardonne et on vit ensemble. Et en même temps, quand quelqu'un qui a vécu aussi longtemps et aussi intensément s'en va, en Afrique on dit que c'est un soulagement, c'est-à-dire qu'il a fait sa part, maintenant il a le droit, il a mérité le repos. Et en même temps, en Afrique on dit les morts ne sont pas morts, donc il est parti, mais à jamais il reste avec nous puisque son esprit sera toujours là.